Cette semaine, on s'attaque au monde de la comédie musicale. Comme toujours, on a 12 heures pour apprendre la chorégraphie. Un nouveau style qui apporte de nouveaux défis, dont l'intégration d'accessoires. Ramène plus vite. Donc, je vous présente l'animateur du spectacle final d'Île Danse. Les gars sont presque à mi-chemin dans la formation et commencent à perdre l'excitation du début. Et ferme devant. Non, ferme devant. Tu le sais, tu sais qu'il faut plier, alors fais plier. Je te l'ai dit gentiment, là je te le dis plus gentiment. Arrête de niaiser. La routine s'installe et les gars, malheureusement, sont un peu trop au-dessus de leurs affaires. JR, t'es en retard lundi, mardi, mercredi. T'es en retard une autre fois, t'es pas dans la chorégraphie. Si tu pousses pas ton corps à faire le truc à temps, tu n'y arriveras pas. Alors, go! Je vais juste dire c'était qui mon préféré de la semaine passée. Non, c'était pas mon préféré, mais qui est ressorti la semaine passée. C'était difficile parce qu'il y en a beaucoup qui ont... Il y a comme pas mal de choses qui se sont passées, le fun la semaine passée aussi. Et moi, je veux qu'on porte attention à Marc-Antoine. Pourquoi? Mais parce que je vois que tu as travaillé ton niveau d'expression, tu as trouvé plus de range et de possibilités. Ça, on l'a vu dans la performance. T'étais on, t'étais là, tu t'agrandis, tu sors de ta boîte hip-hop graduellement, et on l'a vu particulièrement, je trouve, dans la salsa. Marc-Antoine, bon, il n'est pas le seul, mais moi, j'ai remarqué cette semaine-là, Marc-Antoine, c'est un des plus constants dans son positivisme. Fait que je propose qu'on lui donne toute une bine. Bon, je vous présente... où? Elle se cache. Donc, il y en a beaucoup qui la connaissent déjà. Geneviève Dorion-Coupal. Geneviève. Bonjour, bonjour. Les gars. Salut. Donc, cette semaine, on va faire un numéro de comédie musicale. Je tenais à ce qu'on travaille avec Geneviève parce que c'est une chorégraphe expérimentée et très influente, autant dans le milieu de la télé que du spectacle. C'est sûr que comédie musicale, ben c'est très, très large. Broadway, c'est encore plus large parce que ça peut être du jazz, ça peut être de la claquette, ça peut être de tout, tout, tout. En général, on raconte une histoire, il y a des personnages. Vous autres, vous ne chanterez pas, mais vous allez jouer. La situation se tourne évidemment autour d'un train qui date du 1900. Mais nous, notre section va être intemporelle. Je vais vous donner vos personnages, puis on va se mettre en station, puis on va travailler ces stations-là. Alex et Sam, vous êtes des travailleurs de train. Jonathan? C'est moi. C'est un passager. On pourrait se faire une mini section à ralentir. Et là, c'est tac, on part. Danny, c'est un autre passager. Tu s'en vas d'un bord, tu s'en vas de l'autre. Tu cours ta valise, c'est pas la bonne. Marc-Antoine, c'est l'employé de train avec les valises. Tu essaies toujours de les ramasser, puis tu ramasses, ça retombe. Vlad, c'est le paperboy. OK? Paperboy. Joshua? Oui. Le manager de station. Mais il fait tout en même temps. JR, Chad, puis Nicolas. Vous êtes les train rats. C'est des bums qui se promènent entre les trains. Vous dérangez tout le temps. Avoir un lien entre tout ça. Puis là, à la fin de la répète aujourd'hui, idéalement, j'aimerais ça qu'on ait vraiment un squelette de chaque section. Puis là, je vais aller vous voir chacun. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire un peu plus schlack. Exact. Les gars ont l'air à trouver ça, à bien se prêter au jeu, à trouver ça intéressant. Je pense qu'ils sont contents d'avoir une certaine liberté. C'est sûr que Alex, là,
il est super content. On lui demande d'improviser et de penser, d'imaginer des choses. Donc, il est comme un poisson dans l'eau. Pour moi, la danse, c'est un mélange de musique, de acting, puis de mouvement. Fait que dans le fond, c'est un mélange des trois, si on veut. Vu qu'on n'a pas de dialogue, faut acter encore plus, faut démontrer encore plus le personnage. Broadway. Je trouve ça le fun, c'est vraiment différent de ce que je fais d'habitude. J'ai quand même beaucoup de misère à entrer dans un personnage, surtout que moi je suis le gars avec les valises. À chaque fois que je reçois une valise, tout dépendant comment je l'attrape, ben ça va influencer qu'est-ce que je vais faire. Fait que c'est un peu difficile de m'ajuster avec ça, mais je vais y arriver. On a du nouveau par rapport au show final. On a confirmé la personne qui va animer le show. Puis comme on voulait pas une présentation conventionnelle, ben ça nous prenait pas quelqu'un de conventionnel. Donc, je vous présente l'animateur du spectacle final d'Île Danse. Yeah, yeah! Danse. Bonjour! Hey, je suis très content. Ben là, est-ce que je serre les mains de tout le monde? Ouais. Ah, oui, Seigneur, c'est mouillé. Allô? Enchanté. Ça fait longtemps là, qu'on a décidé ça, que j'aurais le plaisir d'animer le dernier show, mais là, j'ai vu les shows. Depuis le début, je suis vraiment fan. J'adore ça. Je trouve que c'est une émission écœurante. Je vous trouve bon. Bon, j'aurais des petits pep talks à faire à certains, mais je veux dire... Non, mais je trouve vraiment que c'est un show inspirant, un super beau show, pas infantilisant, bright. On fera, j'imagine, des rencontres pour décider de comment, évidemment, comment ça va s'enligner pour le dernier show, puis peut-être des thérapies, si jamais vous avez envie de parler. Puis qu'il y a des choses que vous voulez pas dire à Nico. Parce que vous êtes gêné. Ou vous avez peur de lui, ou vous êtes gêné, ou quoi que ce soit, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Même toi, Nico, si t'es pas bien, si t'as des choses à dire, si ça va pas bien avec ta blonde, si quoi que ce soit, tu m'appelles. Parfait. Non, mais ceci dit, c'est ça. Marc va revenir régulièrement, va passer, parce qu'il est sincèrement intéressé, donc il veut venir voir peut-être des perfautes, peut-être de temps en temps passer, venir vous voir, venir travailler. Ben en même temps, bon, on va se parler, on va développer, on va avoir des idées pour le show. On a déjà des idées. Ben oui. Mais on va vous en faire part au fur et à mesure. Et là, il faut vraiment faire un tri. Des choix, puis un trio qui est parfait. Effectivement. Merveilleux. Ça va être très, très, très agréable, ça. Là, il faut vraiment que je sorte de la salle parce que ça sent fort. Oui, hein. OK, ouais. Salut, merci. Hey, merci, hein? À tout de suite. Bye, bye. Thank you for coming. Wish you well, Montreal. Bye-bye now. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je suis vraiment Benadryleuse, là, puis j'ai 2 fois plus d'énergie que vous autres. Alors, go! Ok, les garçons, l'énergie, pas Jonathan, pas au ralenti. Hé, grand battement, point, t'es derrière. Hé, t'es derrière. Vas-y, énergie. Hé, 5e. Prenez 1 minute et on fait le centre. Et Gérard, il est pas là? L'autre jambe. L'autre jambe. Et maintenant, pointez devant. Qu'est-ce que c'est de tomber, les garçons, pas de bourré? Ah, pourquoi tu le fais pas? Non, tu le fais pas. Tu le fais pas. Tu vois, regarde, tu le sais, la première fois, pourquoi tu le fais pas? Tu le sais, tu sais qu'il faut plier, alors fais plier. Non, plier. Non, plier. Jonathan, tu viens de le faire. Oui, mais alors refais-le à chaque fois. Et ferme devant. Non, ferme devant. Ferme devant avec l'autre jambe. Plier, pas de bourré. Et Jonathan, c'est nul. Tomber, pas de bourré, passer. Pourquoi tu le fais pas? Et en plus, tu le sais, mais tu le fais pas. Ok, il doit y avoir une raison. Non, il n'y a pas de raison. Je sais pas pourquoi.
Au lieu de rester assis, regardez, et faites-le physiquement. Je sais quelquefois vous l'avez là et le corps ne suit pas. Justement, lève-toi et marque-le physiquement. Jonathan, on dirait que tu veux pas. OK? Fais-toi pas pour le cours de ballet. Non, c'est juste que je voulais pas le dire, je sais pas. Ah, mais. Dis-le, si t'avais jamais, tu le dis, man. Quand on est sur le côté, là, tu l'as, man, on le marque, puis t'as tout, puis dès que t'arrives dans le pop, je pense que tu te choques, t'as peur de, je sais pas quoi, t'as peur de te tromper, mais fais direct la même affaire. Pense à rien, fais direct comme on a fait sur le côté tout le long, puis t'es correct sur le côté. Ça gosse parce que moi, je suis comme, yes, il va l'avoir, tu sais, Olivier va être fier. Puis là, après ça, tu t'es ramassé pour rien, dans le fond, à cause que tu le sais, là. Ça va bien? J'espère, mais j'ai pas de jack. J'ai pris une crevaison. Mon pneu, il y avait un gros trou, ça dedans, là, au complet. Tout le tour, il était tout déchiré. J'avais pas de cric. Là, j'ai fouillé dans le fond de ma valise. J'avais un cric, mais j'avais pas le crochet qui rentre dans le cric pour monter l'auto. Fait que là, Normand D'Amour est arrivé par miracle. Ça? Ouais, je l'avais dans. Fait que, il m'a aidé à changer ma roue. J'ai mis ma roue de secours. Puis là, faut que j'aille le changer. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps, mais on va trouver. Non, mais j'ai pas dit que tu faisais perdre mon temps, man! C'est pas ça que je t'ai dit, je t'ai juste dit que je perds du temps de ma roue pour aller voir mon char. C'est ça que je te dis. Bye! C'était vraiment pas ma journée. En plus que j'étais malade de toute ma fin de semaine, je filais pas. Je pense que tout le monde l'a su, l'a vu. Je voulais pas que ça paraisse, mais veux pas, ça paraît quand que je file pas. Moi, je m'en qu'est-ce qu'il y a pour Les stars d'Hollywood puis les stars de Broadway portent toujours des lunettes. C'est ça le cas aujourd'hui. Non, je fais une méga allergie alimentaire, donc c'est pas parce que je me prends pour une autre, là. Au moins, je vous vois, mais ça fait mal. Donc c'est très, très rouge. C'est pas beau, hein? Oui. Alors, mais je suis là. Je suis un petit peu de même parce que le Benadryl fait beaucoup effet, mais je suis bien. Refaisons un rappel de ce qu'on a fait hier, comme la première partie. Je vais y toucher encore un peu aujourd'hui et je voudrais qu'on apprenne la deuxième partie. Puis après ça, bon, on va reprendre la première partie pour rajouter du matériel. Et ce que je veux, c'est il faut que la jambe soit poussée vers l'arrière. Pouf, mais reviens aussi vite. Pac. 1, 2. Oui, pas ici, ici. En haut. 1, 2. Ici, pas là. Et ici. 5, 6, 7, 8, down. Ramène plus vite. À chaque semaine, on dirait que les chorégraphes ont une façon différente d'amener leur chorégraphie, leur danse, puis de nous l'enseigner. Elle est vraiment... ça run. On fait juste runner. 1, 2, 3, 4. Si tu pousses pas ton corps à faire le truc à temps, tu y arriveras pas. She's a very verbal person and I'm a very visual person. So, les choses qu'elle explique en français vraiment vite, moi, je vois pas parce que ça rentre pas vraiment dans ma tête. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je suis vraiment benadryleuse, là, puis j'ai 2 fois plus d'énergie que vous autres. Alors, go! Geneviève est vraiment stricte. Puis moi, ça me convient parfaitement parce que c'est comme ça que j'ai été entraîné. Mon coach m'a toujours dit pas d'exigence, pas d'excellence. Donc, je crois que c'est correct d'avoir ça, surtout que c'est une différente approche qu'on n'est pas habitué. Si elle n'est pas structurée puis stricte, mais ça va un peu être le bordel. 5, 6. Qu'est-ce que je viens de dire que ça monte de même, les gars? Faites pas ça. C'est vrai que des fois, ça va un peu pas trop vite pour moi. Ouais, ça va trop vite pour moi. Mais j'essaie de rattraper, puis je sais, des fois, ça me frustre. Fait que faudrait pas que je me frustre contre elle parce que ça va trop vite, justement. C'est ça qui m'aide puis qui va me faire évoluer. Marquez-le pas pour votre cerveau, ça rentrera pas assez vite. Là, la semaine passée, je suis venu te voir pour te dire la même affaire pendant la répète de salsa. Je te l'ai dit gentiment, là, je te le dis plus gentiment. Arrête de niaiser.